Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler scoring, on va parler Age of Sigmar. On est parti, let's go! Allez, on est parti. J'ai décidé de faire cette vidéo suite à l'appel d'un ami à moi, Julien, que je salue, responsable de la Barba Team. Alors pour tous ceux qui font des tournois, je pense que vous le connaissez, que vous connaissez la Barba Team, grosse association du Sud qui se trouve à Fréjus, comme ça je fais la pub en même temps. Donc il m'appelle, il me dit, bon, on parle de pas mal de choses, il me dit, ouais, j'espère que tu vas t'inscrire au FSC. Non. Comment ça, non? Bah non, je vais pas m'inscrire. Mais pourquoi tu veux plus faire de tournois? Non, c'est devenu débile. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que les tournois et le scoring d'Age of Sigmar est devenu complètement débile et que ça ruine le plaisir du jeu. Alors déjà, je vais mettre des grosses parenthèses parce que je vois déjà venir dans les commentaires tout le blabla. Essayez de ne pas faire de raccourcis entre ce que je vais dire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des raccourcis et qui partent des fois un petit peu en cacahuète dans les commentaires. Ceci n'est pas un message de haine, entre guillemets, envers le jeu. Le jeu, je l'aime beaucoup, mais il y a un gros problème et on va en parler. Donc, première chose, c'est que je veux bien dire que les règles du jeu d'Age of Sigmar, je les trouve vraiment très bonnes, hormis quelques points qui pourraient être améliorés. Exemple, les lignes de vue que je trouve un petit peu, je pense qu'on pourrait peaufiner la chose et deux trois petits trucs en plus. Mais dans la globalité, les règles d'Age of Sigmar sont de très bonnes règles. On a vu l'évolution de la V1 jusqu'à la V3. Il faut savoir que je joue à Age of Sigmar depuis la sortie V1. Bon, bah, je jouais déjà à Warhammer Battle Fantasy. Mais bon, bref, j'ai vu l'évolution. J'ai fait des tournois en V2 parce que V1, j'ai pas fait de tournoi. J'ai joué comme ça amicalement. J'ai fait beaucoup de tournois en V2. Et j'en ai fait aussi en V3. Et on peut voir du coup que Warhammer Age of Sigmar s'inspire de certaines règles de 40K et inversement 40K s'inspire de certaines règles de Warhammer Age of Sigmar et ils évoluent tous les deux dans le bon sens pour moi, c'est mon avis, en tout cas surtout sur Age of Sigmar parce que 40K, je vais pas trop en parler, sachant que j'ai beaucoup moins de parties à mon actif là-dessus. Donc on va se concentrer surtout sur Warhammer Age of Sigmar, même si ça pourrait éventuellement, ça peut marcher éventuellement sur Warhammer 40 000. Donc on a un très bon jeu avec une super gamme de figurines, avec une bonne histoire, un bon lore, etc. Il y a tout qui évolue parce que c'est vrai que le lore V1 c'était pas tip top, mais là ça commence à être vraiment intéressant. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire un bon jeu, mais on a un gros problème, c'est le côté tournoi et le côté scoring. Je m'explique. Qu'est-ce que signifie Warhammer ? Warhammer, ça veut dire la guerre du marteau. Jusque-là, je vous apprends rien. Marteau, référence à Sigmar, référence à Galmaraz, le marteau de Sigmar. Et qu'est-ce que Warhammer ? Warhammer est un wargame. Et qu'est-ce que c'est un wargame ? C'est un jeu de guerre. Donc, dans un jeu de guerre, on fait la guerre. Et la plupart du temps, lors d'une bataille, pendant une guerre, l'objectif des deux armées va être de vaincre l'armée adverse et pas de faire des pirouettes ou de danser en face de l'adversaire. Et c'est là où est le problème de Age of Sigmar. Donc on a un bon jeu avec des bonnes règles, avec des super belles figurines et une bonne histoire, mais un scoring qui est pour moi complètement débile. À l'heure d'aujourd'hui, dans Age of Sigmar, vous pouvez table rase votre adversaire et perdre la game. Alors expliquez-moi dans quel monde, ok, et à quel moment de l'histoire les morts ont gagné une bataille. Alors les morts, pas les morts M-A-U-R-E, les morts, les dead, ok, les personnes qui ne sont plus là ont gagné une bataille. À aucun moment. À aucun moment, on a eu une armée qui a été annihilée, qui a remporté la victoire. Ce n'est pas logique. Je vais reprendre une phrase bien connue et célèbre, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et bien évidemment, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Les perdants, eux, ils sont plus là, ils écrivent rien du tout. Et c'est là où est le problème, c'est que on va jouer, on va faire une partie, donc on va représenter une bataille peut-être d'une série de plusieurs batailles de guerre qu'il pourrait y avoir dans les royaumes d'Age of Sigmar. Et à certains moments, on ne sait pas pourquoi, parce que le scoring il est comme ça, et ben le mec il a plus de figurines en face de vous, mais il a quand même gagné la game. Alors en général quand il gagne les games comme ça, il gagne 11-9. Alors 11-9 c'est pas la folie, mais il a quand même gagné. Et il a plus de figurines sur la table et vous, il vous reste des pièces. Écoutez, s'il n'y a que moi
qui trouvent ça pas logique. Là, j'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est d'une illogique complète. Maintenant, on va pousser un petit peu le scoring. Pour ceux qui connaissent pas Age of Sigmar, comment Age of Sigmar est scoré. Donc Age of Sigmar est scoré de 3 façons différentes. Les objectifs principaux. Et là, j'ai rien contre. Franchement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder, mais on va revenir un petit peu plus en profondeur par la suite. Les objectifs secondaires, qui je trouve sont débiles, et les objectifs tertiaires, entre guillemets, la grande stratégie qui est là est complètement, mais complètement débile. Alors, objectif primaire, on va marquer 1, 2, 3 points en général par tour. Objectif secondaire, on va marquer 2 points. Là, à l'heure actuelle, c'est 2 points. Et les objectifs, les grandes stratégies, donc celles que vous marquez à la fin de la game, vous marquez 3 points à la fin de la partie en plus. Mais 3 points, ça peut faire la diff et ça peut faire en sorte aussi que en fait, vous passez devant votre adversaire et vous gagnez 11-9 parce que vous avez marqué votre grande stratégie et lui non. Avec des grandes stratégies pour certains Battle Tom qui sont complètement cheatés. Où en fait vous n'avez rien à faire, vous avez automatiquement marqué 3 points alors que votre adversaire lui il a des grandes stratégies très compliquées à mettre en place et en fait il ne va pas réussir à marquer ces 3 points. Parce que c'est vrai, je ne l'ai pas dit, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on a, que ça soit pour les objectifs secondaires et les grandes stratégies, on a les génériques qu'on va retrouver dans le manuel du général, mais on a aussi ceux qui viennent des Battle Tom de chaque faction. Et là, déjà, ça c'est un problème parce qu'on n'a clairement pas un équilibrage. On va avoir des Battle Tom où on va avoir des tactiques super simples à marquer et d'autres où c'est pas le cas. Déjà, il y a un certain déséquilibre. C'est dur de garder un méta sain et un équilibre sain dans un jeu comme ça avec plein de factions différentes, plein de règles différentes. C'est très très dur. En plus de ça, vous rajoutez un scoring complètement what the fuck, comme on peut dire, où vous avez des Battle Tom qui vont pouvoir scorer très facilement, d'autres non. Ça déjà, ça le fait pas du tout. Et pareil pour les grandes stratégies, comme je l'ai dit, il y en a, vous les marquez finger in the nose, alors que d'autres, non. Et pour moi, ça ne reflète pas la stratégie militaire qu'il pourrait y avoir lors d'une bataille. Le but d'une bataille, il pourrait y avoir un objectif principal, reprendre cette colline ou essayer de s'enfuir. On pourrait mettre comme ça des objectifs un peu historiques. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans les livres de campagne et dans les scénarios de campagne. Mais on va en parler à la fin de la vidéo. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Du coup, à la rigueur, qu'il y ait un objectif principal, ça, je suis d'accord. Mais des objectifs secondaires où on va marquer 2 points parce qu'on a 2 unités qui se sont repliées et 2 unités qui ont chargé, mais n'importe quoi. Attendez les gars, pause. Drapeau blanc, il y en a 2 qui sont repliés, 2 qui ont chargé, on marque 2 points. Ouais, bravo. Attendez, moi je vais balancer un sort avec mon unique mage. Boum, 2 points. Bravo. Et à chaque fois, il y a l'adversaire comme ça qui va taper des mains parce que y en a un qui a fait une pirouette, l'autre qui a fait une autre pirouette. Mais non les gars, déjà de 1, je trouve ça débile, mais de 2, en plus de ça, ça va à l'encontre d'une potentielle stratégie qu'on pourrait mettre en place pour détruire l'adversaire. Parce que, imaginons, hein, je suis seigneur d'un royaume, on m'envahit, je vais devoir affronter cet adversaire en fait qui rentre dans mes terres, je vais vouloir protéger mon territoire, je convoque mes soldats, mon armée et on y va pour les affronter. Donc je mets en place des stratégies par rapport au terrain, etc. Et à mes unités, à mes connaissances, comment je vais pouvoir défaire l'armée adverse et les mettre en déroute. Il pourrait y avoir comme ça plein de scénarios possibles. Donc je vais à la guerre pour essayer de défaire cette armée envahissante, mais le problème c'est que je ne vais pas devoir penser à comment je vais gagner ou comment je vais m'en sortir, mais plutôt à comment je vais faire mes pirouettes pour marquer des points pour que je me fasse applaudir par l'adversaire. Donc c'est n'importe quoi. Parce que quand vous réfléchissez à une stratégie, donc sur les placements et tout, comment je vais faire? Je vais le contourner, flanc droit, flanc gauche, je vais essayer de me TP derrière, je vais essayer de briser son artillerie, etc. pour justement le détruire. Non, en fait, vous réfléchissez pas comme ça. C'est comment je vais me placer pour retraite et charger, comment je vais placer pour marquer mon sort, comment je vais placer... Mais c'est n'importe quoi. Ça va à l'encontre de la stratégie qui est de gagner, qui est de battre son adversaire. Voilà. Et pareil du coup pour les grandes stratégies. Donc en fait, vous allez réfléchir différemment de l'essence même qui est le wargame, du coup un jeu de guerre. Et je pense que c'est pareil pour 40K. Alors 40K, comme je vous ai dit, j'y ai très peu joué en V9. Là, je vais tester la V10, mais je vais tester la V10 déjà avec du compas de patrouille et je vais aussi tester la V10 sur du boarding action.
Donc après les parties comme ça classiques, je vais en faire aussi, mais ça va vraiment être en mode tranquille et je cherche pas du tout la compétition. Donc la compétition d'Age of Sigmar, milieu que je connais plutôt bien. Donc en fait à la fin, c'est pas le meilleur stratège qui l'emporte, c'est celui qui a réussi à marquer le plus ses tactiques. Et dépendamment du BT que vous allez jouer, vous allez avoir des avantages sur vos adversaires. Et en plus de ça, je trouve que ça dessert un peu Games, c'est que, et ça dessert aussi les tournois, c'est que lors des tournois, on retrouve toujours les mêmes armées par rapport à la méta actuelle. La méta, elle est comme ceci, il y a toujours les mêmes listes, il y a toujours les mêmes armées, c'est chiant. Voilà, c'est clairement chiant, parce que je pense qu'on enlève ça, il y aurait beaucoup plus de diversité au sein des tournois et ça serait beaucoup plus agréable pour les joueurs. Mais à chaque fois que je suis parti faire un tournoi, c'était les mêmes listes qui tournaient parce que la méta voulait que ces listes-là fonctionnent. Je trouve ça nul. Je trouve ça franchement pas intéressant. Donc, je ne ferai plus de tournoi Age of Sigmar. Ou s'il y en a comme ça occasionnel, un petit peu en mode chill, pourquoi pas. Mais sinon, tous les gros tournois, fini. Et c'est aussi pour ça que sur la chaîne, vous voyez beaucoup de jeux, entre guillemets, secondaires de Games Workshop. Mais en fait, ces jeux-là, c'est des pépites. Exemple, Warcry, Kill Team, Underworld. Je vais plus parler de Warcry parce que c'est vrai que c'est ce que je fais le plus. Mais Warcry, c'est une pépite. C'est une pépite. Et personne n'en parle. Aucune grosse chaîne n'en parle. Pourquoi aucune grosse chaîne n'en parle? Parce que ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Là où il y a une grosse communauté, c'est surtout sur Warhammer 40 000 et sur Age of Sigmar. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Warhammer 40 000 et on parle d'Age of Sigmar. On va pas parler des autres jeux parce que ça fait moins de vues. Donc, qui dit moins de vues, moins de thunes, etc., etc. Et je vais pas citer de nom, mais il y a un YouTuber qui m'a dit mais pourquoi tu fais du Warcry? Arrête Warcry. Fais de l'Horus Heresy, fais du 40K, là tu vas faire des vues, là tu vas monter dans le game. Bah non, même s'il a raison, mais franchement il a clairement raison. Mais non, j'ai pas décidé de faire ça parce que le problème c'est que après les gens dans leur tête, si moi je me mets aussi à faire que ça, les gens aussi dans leur tête, ils vont penser qu'il y a que ça comme jeu et que les autres ne sont pas bien comme jeu. Et du coup, les gros youtubeurs desservent entre guillemets la communauté en parlant que des gros jeux et que du mode compétitif parce que parce que je me suis un peu égaré mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait quand on va sur les grosses chaînes style French War Game Studio, et j'aime beaucoup sa chaîne je vais pas critiquer sa chaîne, mais c'est vrai que c'est dommage de voir toujours que ça. On a toujours que ça. Warhammer 40K compète, Warhammer Age of Sigmar compète 80% du temps à peu près. Et en fait, sachant que lui a la plus grosse communauté de joueurs françaises, et les gens quand ils voient ces vidéos, ils se disent ok, en fait il y a quoi? Il y a Warhammer 40K, Warhammer Age of Sigmar compétitif. Alors que pas du tout. On a de très bons jeux à côté, même d'excellents jeux. Moi je vous le dis honnêtement, j'ai beaucoup plus de plaisir sur une partie de Warcry que sur du Age of Sigmar. À l'heure d'aujourd'hui, je kiffe largement plus. Je parle d'une partie Age of Sigmar tournoi. Voilà, je parle en tournoi. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé sur Age of Sigmar, parce que personne n'y joue, c'est les parties campagne et les parties narratives. Et par exemple, j'en profite pour parler de ce livre qui est passé complètement à la trappe. Bon, j'ai fait la première partie du lore sur ce livre. J'ai pas encore fait la deuxième partie, même si j'ai eu de très bons retours et merci à tous. J'ai fait 500 vues sur la vidéo. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a pas trop chauffé. Maintenant, je vais quand même faire la deuxième partie, mais j'avoue que pour moi, c'est pas super intéressant quand il y a si peu d'impact derrière. Et on voit bien en fait que la communauté, ce qui les intéresse le plus, c'est, du moins en majorité, pas tous, c'est le côté compétitif. Ok, ça, ils s'en foutent un petit peu. Alors que dedans, hormis avoir du lore, on a des nouveaux scénarios pour le mode Patch to Glory, mais on n'est même pas obligé de jouer en Patch to Glory. On peut faire ces scénarios indépendamment et on va en prendre un ou deux et on va voir les conditions de victoire. Là, on est sur du wargame. Tout simplement, par exemple, si je prends celui-là, viser la gorge. Donc victoire glorieuse, si l'attaquant contrôle le point faible et si cet objectif n'est pas contesté par une ou plusieurs unités ennemies, il remporte une victoire majeure. Voilà, si l'attaquant contrôle le point faible et si cet objectif est contesté par une ou plusieurs unités ennemies, il remporte une victoire mineure. Si le défenseur contrôle le point faible et si cet objectif n'est pas contesté par une ou plusieurs unités ennemies, il remporte une victoire majeure, sinon le défenseur remporte une victoire mineure. Et là en fait, on est
sur des scénarios narratifs où on représente une bataille qui s'est déroulée lors de Age of Sigmar avec un objectif bien précis. On est bien dans du wargame. Pour moi, ça représente Age of Sigmar et ça représente le wargame qui réellement devrait se passer lors d'une bataille. Chose qui n'est pas du tout le cas, encore une fois, sur du compétitif. Maintenant, j'entends bien les personnes qui vont me dire « Ouais, mais c'est du compétitif, il faut bien un moyen de scorer les points. » Et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on pourrait faire des trucs tellement simples et qui marcheraient tellement bien. Par exemple, à la fin de la bataille, il vous reste plus de 25% de votre force initiale, vous marquez 1 point, 50% 2 points, 75% 3 points, par exemple. Si vous avez détruit 25% de la force ennemie, 1 point, 2 points plus de 50%, 3 points plus de 75%, 4 points ou 5 points si vous avez tout détruit, 1 point ou 2 si vous avez tué le général adverse. Et après, on pourrait rajouter à chaque fois un objectif principal, un point de contrôle à prendre ou un truc comme ça, avec encore peut-être 1 ou 2 points à rajouter parce qu'il fallait flaguer un truc, il fallait défendre une mine, il fallait… peu importe. Mais on pourrait rajouter encore des points comme ça. Et avec des trucs super simples, je pense que le jeu serait beaucoup plus équilibré entre toutes les factions qu'il y a. Et en plus de ça, on n'aurait pas des trucs débiles qui sortent pour moi complet de l'ADN, de l'essence même du wargame. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur le sujet. J'attends vos retours en commentaire, s'il vous plaît. Pas de message de haine. Ceci n'est pas une vidéo de haine, hein, c'est juste mon avis personnel sur le sujet et pourquoi j'arrête de faire des tournois, tout simplement parce que, voilà, comme je vous ai dit, je trouve ça un peu débile. Je pense pas, et ça m'étonnerait, que Games par la suite se mette à corriger ça, mais en tout cas, si en V4 il y a un changement complet sur ça, eh ben, je serai clairement preneur. Mais là, lors d'aujourd'hui, alors vous allez continuer à voir du Age of Sigmar sur la chaîne, mais je pense que plutôt les prochaines parties, ça sera des parties narratives parce que ça me fait beaucoup plus kiffer moi personnellement. Donc vous inquiétez pas, Age of Sigmar, je vais continuer à en faire bien évidemment. Mais voilà, il fallait que je vous donne mon point de vue parce que malheureusement, je pense que aucune autre chaîne l'aurait fait. Peut-être Planet Wargame aurait pu en parler, mais Planet Wargame ne fait quasiment que du 40K, donc ça aurait été un petit peu compliqué. Je pense que c'est un sujet qui serait pas venu sur la table sur une autre chaîne YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme j'ai dit, toujours avec paix et respect. On n'est pas là pour se taper l'un l'autre. Donc s'il vous plaît, message peace. Voilà, et on va terminer la vidéo là-dessus. Je rappelle aussi pour tous les nouveaux venus et tous ceux qui n'auraient pas vu l'information, il y a un jeu concours pour vous faire gagner la nouvelle boîte City of Sigmar. Je vais mettre le lien, je pense fin de vidéo, comme ça vous pourrez aller checker directement, ou peut-être que fin de vidéo. Ouais, je vous mettrai le lien Age of Sigmar sur le concours et je vous mettrai le lien du lore sur les campagnes et au fort. Voilà, comme ça vous avez les deux. Voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce, le petit commentaire, très important pour soutenir la chaîne. On s'abonne, il y en a beaucoup qui ne sont pas abonnés, qui regardent les vidéos. On active la cloche pour rester informé des futures vidéos à sortir. En description, je mettrai tous les partenariats, les autres réseaux, si vous voulez me suivre sur les autres réseaux. Le Tipeee, très important si vous voulez soutenir la chaîne. Merci infiniment à tous les tipeurs de la chaîne. Vous donnez de la force et la motivation à continuer. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!